Zahir Empine seul. Alors, ils sont 60, et sont 1000, quand ils reçoivent l'illumination de Shoma, qui est le secret des milliers. Alors, ils sont 60 000, jusqu'à 10 000, quand ils reçoivent l'illumination de Tchassadim d'Atik, et ils sont 600 000. Et à eux correspondent 6 niveaux vers Israël, parce que d'Israël ils descendent vers Jacob. À eux correspondent 6 marches vers le trône céleste, qui sont Zed, Gura, Tiferet de Zahir Empine qui inclut Netza, Od, Uzod. Et correspondant à eux sont les 6 étapes vers le trône inférieur, qui est Malkout, qui sont Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Uzod comme il est écrit. Le trône avait 6 marches Imelachim 10h19. C'est la signification de « Je te ferai croître comme la plante des champs Yeshezel 16 2.7, qui est le premier grade, et tu croissas, qui est le deuxième, et tu deviendras grand, le troisième, et tu arriveras à posséder de grandes attractions, le quatrième, tes seins étaient fermes, le cinquième, et tes cheveux ont croissé, le sixième. De même, il est écrit, les enfants d'Israël furent féconds Shemo 2.7, qui est le premier, et ils augmentèrent en abondance, le deuxième, et ils se multiplièrent, le troisième, et ils se développèrent, le quatrième, à l'excès, le cinquième, et puissant, le sixième. 244. Venez et voyez, chacune des 6 extrémités mentionnées est égale à 10, c'est-à-dire à l'illumination de Zahir Empine entièrement, dont les séphirotes se comptent par 10, comme précis, et les 6 extrémités deviennent 60. Ensuite, ce sont les 60 hommes vaillants qui entourent la Shechina, comme il est écrit, tenez compte de la litre, celle de Solomon Shorachirm 3.2.7, qui est la Shechina qui est appelée Bed. Il y a autour d'elle 60 hommes vaillants, des hommes forts d'Israël, et ils sont 600 000, quand elle recevra l'illumination de Tchassadim d'Atik Yomin comme mentionné ci-dessus, qui sont sortis avec Israël de l'exil, et sont venus avec Jacob à l'exil. 245. Rabbi Shia lui dit, mais ils sont 7, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od, Uzod, et Malkout, et quand chacun d'eux devient 10, ils s'additionnent pour faire 70, et non 7. Rabbi Shimon lui répondit que 70 ne s'applique pas ici, car c'est ici que sont considérés les niveaux qui s'illuminent, et le niveau de Malkout ne s'illumine pas de lui-même. Et si tu veux considérer 7, c'est-à-dire que l'on compte aussi le Malkout avec les 6 extrémités, il est écrit, et 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier sortiront d'un côté. Shemo 25 2.32, car elles correspondent à Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od, et Uzod, et une branche centrale, qui est Malkout, n'est pas comptée, comme il est écrit. Les 7 lampes éclaireront le corps du chandelier. Bemidbar 2.2. Parce que le Malkout n'éclaire pas de lui-même, il ne fait que recevoir des 6 bougies. 29. Pourquoi l'exil, et pourquoi l'Égypte? Rabbi Elazar commence la discussion en demandant à son père pourquoi Dieu a permis à Israël de partir en exil, et pourquoi en Égypte. Après avoir reçu les encouragements de son père, il interprète le verset, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes femmes sans nombre. Nous apprenons ensuite que Dieu a dispersé toutes les nations sur la terre et a nommé sur elles des ministres suprêmes, prenant Israël comme sa part. En effet, Dieu a créé le monde pour le bien d'Israël et l'a doté de permanence par l'intermédiaire d'Abraham, sagesse, d'Isaac, compréhension, et de Jacob, connaissance. Une fois que les 12 tribus sont nées de Jacob, le modèle surnaturel était complet, comme ordonné dès le début. Si Israël s'assimilait à d'autres nations, tous les mondes seraient souillés. C'est pourquoi Dieu a fait errer Israël sur la terre jusqu'à ce qu'il tombe parmi les Égyptiens, qui en firent des esclaves et les méprisèrent, eux et leurs coutumes. Comme les Égyptiens les haïssaient et ne voulaient pas se mêler à eux, ils se perfectionnèrent complètement dans la sainte semence, sans aucun mélange de personnes étrangères, et la culpabilité des autres nations devint complète. La pertinence de ce passage 246. Alors qu'ils étaient encore assis, Rabbi Elazar dit à son père, Rabbi Shimon, pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il fait descendre les enfants d'Israël en Égypte en exil? Il lui répondit, est-ce que tu poses une seule question ou 2 questions? Rabbi Elazar lui dit, 2, je demande, pourquoi l'exil, et pourquoi, particulièrement, en Égypte? Rabbi Shimon lui a répondu, ce sont 2 questions qui aboutissent à une seule question. Rabbi Shimon lui dit, établis-toi, c'est-à-dire, à ton niveau. Grâce à cela, tu seras établi au-dessus, dans le Yeshiva céleste, en ton nom. Parle, mon fils, parle. 247. Il a ouvert la discussion en disant, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes femmes sans nombre. Shorachirm 2.8. Il y a 60 reines, ce sont les hommes puissants d'en haut, du côté de Voura, qui s'accrochent aux inscriptions, signifiant les extérieurs,
de la créature vivante sainte d'Israël, qui est maltraitée, et qui, par conséquent, ont fait suivre cette inscription de 60 reines. Ce sont les anges qui sont établis sur les nations, comme il est écrit plus loin. Et 80 concubines sont les anges qui sont désignés dans les inscriptions des reines qui sont sous les 60 reines. C'est pourquoi elles sont appelées concubines et non reines. Et des jeunes femmes sans nombre, c'est ce qui est écrit. Y a-t-il un nombre pour ces armées? Io 25 2.3. Et pourtant, il est écrit, ma colombe, mon impureté n'est qu'une, elle est l'unique de sa mère. Shorachim 6 2.9. C'est la sainte Shechina qui émerge de 12 lumières, et la brillance qui illumine tout. C'est pourquoi elle est appelée mère, comme il est écrit, elle est la seule de sa mère. 248. Le Saint, béni soit-il, a fait de même dans ce monde. Il a jeté toutes les nations de chaque côté et a nommé des surveillants sur elles, comme il est écrit, ce que Hachem, ton Elohim, a attribué à toutes les nations de Varim 4h19. Et lui, c'est-à-dire le Saint, béni soit-il, a pris comme part la congrégation d'Israël. Ceci est écrit, car la part de Hachem, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage de Varim 32 2.9. Et il l'a appelé, ma colombe, ma souillée n'est qu'une, elle est l'unique de sa mère. Il s'agit de la Shechina de sa gloire, qu'il a fait habiter parmi eux. Elle est l'unique et est choisie pour lui. Les filles l'ont vue et l'ont appelée heureuse, comme il est écrit, beaucoup de filles ont fait des choses vertueuses, mais tu les surpasses toutes. Michelet 31, 29. Les reines et les concubines la louaient. Shorachim 6 2.9. Ce sont les princes des nations qui ont été désignés sur elle. 249. Et un autre secret que nous avons appris est que le monde a été créé par 10 paroles, mais lorsque vous l'observez de près, il s'agit en réalité de 3 paroles par lesquelles le monde a été créé, à savoir Shoma, Tebuna, et Dat. Et le monde a été créé uniquement pour Israël. Lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu préserver le monde, il l'a fait pour Abraham avec le secret de Shoma, pour Isaac avec le secret de Tevuna, et pour Jacob avec le secret de Dat. Il est écrit, et c'est par la connaissance que les chambres sont remplies. Michelet 24 2.4. C'est le secret de Zed, Gvura, Tiferet, qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Ils se sont élevés pour devenir Shoma, Bina, et Dat. À ce moment-là, le monde entier a été perfectionné. Et lorsque les 12 tribus sont nées à Jacob, qui sont le secret des 12 frontières diagonales, tout a été perfectionné dans ce monde comme ci-dessus. Aptilu. 250. Lorsque le Saint, béni soit-il, vit la grande joie de ce monde lorsqu'il fut perfectionné comme ci-dessus, il dit, que le ciel ne permette pas aux 12 tribus de se mélanger aux autres nations et il restera une tare dans tous les mondes. Qu'a fait le Saint, béni soit-il? Il les fit passer d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'ils descendent en Égypte pour s'installer dans leur maison parmi un peuple à la nuque raide qui se moquait de leurs coutumes, était trop méprisant pour se marier avec eux et se mêler à eux, et les considérait comme des esclaves. Les hommes les méprisaient et les femmes les méprisaient, jusqu'à ce qu'ils se perfectionnent complètement en une race sainte, sans aucun mélange d'un peuple étranger. Pendant ce temps, le péché des nations était achevé, comme il est écrit, car l'iniquité des moris n'est pas encore complète. Béréchit 15h16. Quand ils sont partis saints et justes comme il est écrit, les tribus de Yah, en témoignage pour Israël. Teilim 122 2.4. Rabbi Shimon vint et l'embrassa sur la tête, et lui dit, tiens-toi à ta place, mon fils, c'est-à-dire à ton niveau, car le moment est à ta disposition. 30. Il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas d'eau après 2 jours de discussion continue sans nourriture ni eau. Rabbi Shimon cite le verset titre à Rabbi Elazar. Ce dernier observe que puisqu'ils ont été pris dans la contemplation divine pendant seulement 2 jours, oubliant de manger ou de boire, il est compréhensible que lorsque Moïse était là avec Hachem 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé de pain ni bu d'eau. En entendant cela, Rabbi Shimon ben Gamliel compare Rabbi Shimon à un lion craintif, différent des autres lions. Il explique que Rabbi Shimon est si proche de Dieu qu'il n'ordonne pas de jeûner pour ce pourquoi il prie, il décrète simplement et Dieu exauce. De plus, il peut même annuler les décrets de Dieu, car comme Dieu règne sur l'homme, l'homme juste règne sur Dieu. La pertinence de ce passage de cette section profondément mystique nous aide à saisir l'un des concepts kabbalistiques les plus extraordinaires. L'homme entièrement juste, l'homme purifié, est en fait son propre Dieu. Et on peut dire qu'il règne sur Dieu. Telle était l'idée originelle de la royauté, à savoir que l'homme royal était celui qui s'était achevé et ne faisait donc qu'un avec Dieu. La lecture de cette section nous inspirera l'envie d'organiser un moment où nous pourrons nous retirer dans un endroit spirituellement propice pour passer quelques jours à jeûner et à contempler uniquement notre Père céleste. Une telle retraite nous aidera à apprécier la maîtrise de soi et la volonté pure des rabbins du Zar, et à nous faire une idée de ce qu'il faut pour tirer de l'écriture de telles intuitions et de telle sagesse. Ce faisant,
Nous apprendrons également l'importance de maîtriser nos propres désirs si nous voulons progresser dans la connaissance de la vérité. 251. Rabbi Shimon était assis pendant que son fils, Rabbi Elazar, se tenait debout et expliquait les secrets des paroles de sagesse, et son visage brillait comme le soleil, et la parole se répandit et vola dans le ciel. Ils restèrent assis 2 jours sans manger ni boire, et ils ne savaient pas si c'était le jour ou la nuit. Lorsqu'ils sortirent, ils se rendirent compte que 2 jours s'étaient déjà écoulés et qu'ils n'avaient rien mangé. Rabbi Shimon s'exclama, et il resta là avec Hachem 40 jours et 40 nuits, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Shemot 34, 28. Si pour nous, qui avons mérité de nous purifier auprès d'Hachem pendant un certain temps, il en a été ainsi, nous avons passé 2 jours à la lumière d'Hachem sans savoir où nous étions, avec Moïse, dont la Torah témoigne, et il était là avec Hachem pendant 40 jours, c'est bien plus que cela. 252. Lorsque Rabbi Shia vint devant Rabbi et lui raconta l'histoire, Rabbi fut stupéfait. Son père, Rabbi Shimon ben Gamliel, lui dit, « Mon fils, Rabbi Shimon ben Yoché est un lion, et son fils Rabbi Elazar est un lion, et Rabbi Shimon n'est pas comme les autres lions. » Il est écrit à son sujet, « Un lion a rugi, qui n'aura pas peur ?» Amos 3 2.8. Maintenant que les mondes supérieurs tremblent devant lui, nous le faisons certainement. C'est un homme qui ne décrétait jamais un jeûne pour ce qu'il demandait ou priait. Il se contentait de décréter et le saint, béni soit-il, accomplissait. Le saint, béni soit-il, décrète et annule. C'est ce que nous avons appris de la signification de ce passage. Celui qui gouverne les hommes doit être juste, il doit gouverner dans la crainte d'Elohim. Shmuel 23 2.3. Le saint, béni soit-il, règne sur l'homme, et qui règne sur le saint, béni soit-il, sinon l'homme juste, car il décrète et l'homme juste l'annule. 31. 12 montagnes de balsamier. Cette section commence par une référence au commentaire de Rabbi Yehuda selon lequel, bien que Dieu se réjouisse des prières des justes, il n'accède pas toujours à leurs demandes. Suit un récit illustrant cette idée. Une fois, au cours d'une sécheresse, Rabbi Eliezer pria et décréta 40 jeûnes en vain, mais après la prière de Rabbi Akiva, le vent et la pluie vinrent immédiatement. Voyant le chagrin de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva se présenta devant la congrégation et lui raconta une parabole. Dans celle-ci, il a comparé Rabbi Eliezer à l'ami d'un roi qu'il aimait tellement qu'il a retardé la demande de son ami afin de prolonger sa visite. En revanche, le roi accédait instantanément aux demandes de son serviteur afin de se débarrasser rapidement de lui. Rabbi Eliezer raconte ensuite à Rabbi Akiva son rêve, dans lequel il a vu le verset « C'est pourquoi tu ne pries pas pour ce peuple » et révèle qu'il était découragé car bien qu'il savait qu'un autre pouvait prier pour eux, la congrégation pensait qu'il était d'un degré inférieur à Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer décrit ensuite le rêve dans lequel il a vu 12 montagnes de balsamier. Celui qui porte une cuirasse et éphod est entré et a prié Dieu d'avoir pitié du monde. Il explique qu'il existe 18 montagnes de balsam. Les âmes justes y entrent, et de là 49 arômes montent chaque jour vers l'Éden. Ceux-ci correspondent aux 49 aspects purs et aux 49 aspects impurs de la Torah, aux 49 lettres des noms des 12 tribus, et à l'intervalle de 49 jours entre l'Exode et la remise de la Torah à Israël. Celui qui porte le plastron est assis sur un trône sacré soutenu par les 4 piliers, les patriarches, qui reçoivent des 12 pierres qui illuminent le plastron. Il lève les yeux et voit les étincelles qui scintillent sur 620 côtés de la couronne, sur laquelle est gravé le saint nom. Alors les piliers tremblent, et les cieux se révèlent comme un livre. Yeshaïa 34 2.4. La pertinence de ce passage de cette section, comme la précédente, est conçue pour évoquer notre plus profond émerveillement devant la splendeur de ces visions rabbiniques des structures de la création, avec toute leur complexité et leur précision. Pourtant, nous apprenons également ici la profonde humilité requise de ceux qui veulent accéder au monde caché. Il nous aide à cultiver cette qualité essentielle en nous rappelant que, quelle que soit notre progression dans nos études, nous n'atteindrons jamais les hauteurs d'un Rabbi Akiva, et pourtant, il était le plus humble et le plus doux des hommes, un modèle bien plus digne d'intérêt que le plus grand leader mondial ou l'artiste le plus brillant qui ait jamais existé. 253. Nous avons appris que Rabbi Yehuda a dit, « Il n'y a rien qui soit aussi cher au saint, béni soit-il, que les prières des justes, même si cela lui fait plaisir. Parfois il accède à leurs demandes et parfois il ne le fait pas. » 254. Les sages ont enseigné qu'une fois, le monde avait besoin de pluie. Rabbi Eliezer vint et décréta 40 jeûnes. Mais la pluie ne vint pas. Il pria, mais la pluie ne vint pas. Rabbi Akiva vint, se tint debout et pria. Il dit, il fait souffler le vent,
et le vent a soufflé fort et puissant. Il dit, et il fait tomber la pluie et la pluie est venue. Rabbi Elazar était effondré. Rabbi Akiva regarda son visage et sentit qu'il était découragé. 255. Rabbi Akiva se leva devant le